Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter ma caméra GoPro Hero 3 Plus Silver Edition que je viens de recevoir. Donc voilà, normalement on va recevoir dans cet emballage la GoPro Hero 3 Plus Silver Edition. Donc j'ai déjà enlevé le scotch. Donc il suffit d'enlever le dessus comme ça. On se retrouve avec notre GoPro Silver Edition. Donc sur son socle déjà. Donc, voilà, on peut voir un peu mieux. Donc, première petite difficulté qui n'en paraît pas, c'est qu'on va essayer d'enlever la caméra GoPro de son socle. Donc il va falloir presser derrière, c'est-à-dire ici, afin de l'enlever de son socle. Voilà. Et surtout, il ne faut pas jeter ça parce que ça va représenter un socle pour nous. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle caméra GoPro. Voilà, Silver Edition. Donc, je vais la laisser là. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir différentes notices qui vont être utiles notamment pour les modes, etc. pour utiliser la caméra GoPro. Encore une notice. Des autocollants pour faire un peu de pub à GoPro si vous en avez envie. Et en dessous, on va se retrouver avec les accessoires. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en accessoire? Évidemment, le câble USB pour charger la GoPro. Donc dans un premier temps, on va pouvoir la charger que sur ordinateur. Je suppose qu'il y a des adaptateurs pour mettre sur secteur. Et je me demande si on ne peut pas utiliser l'adaptateur pour iPhone, iPod, etc. Donc voilà. Ça va être pour brancher la GoPro et la recharger. Ensuite, on va se retrouver avec une batterie. Donc une batterie de GoPro. Hein. Je vais pas la déballer pour l'instant, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est la batterie de la GoPro. Alors on va se retrouver aussi avec des têtes de support. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, on en a une sur l'emballage, surtout à ne pas oublier. Donc les têtes de support, c'est simple. Hein. On enlève la petite vis qui est elle-même aussi sur le support d'emballage, à ne pas oublier. Voilà. Et là on peut voir, hop, ça se déboîte. Et donc il suffit de mettre celui qu'on désire à chaque fois. Voilà. Par exemple, si je veux un incurvé un peu plus haut, et il suffit que je le mette et que je mette la vis qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ça c'est pour le support un peu plus haut. Voilà. C'est le même principe, hein, il suffit de l'enlever. Pour choisir un autre. Voilà. Et celui-là, c'est un autre support hein, qu'on va pouvoir tourner dans différents sens, notamment grâce à son pivot qu'on peut voir ici. Voilà. Donc ça, c'est les têtes de support.
Ensuite, il y a les socles. On va avoir 2 socles. Voilà. Je déballe en même temps que vous, hein. Donc, certes, c'est un peu plus long, mais l'originalité y est. Donc voilà, ça c'est un premier socle. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est déjà on peut voir que c'est 3M qui fait le support. Il me semble qu'ils font pas mal de scotch, etc. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est très puissant. D'après ce que j'ai vu en vidéo sur YouTube, c'est très puissant. Et donc pour le décoller, faudra une source de chaleur. Voir s'il n'y a pas de source de chaleur, un tournevis. Donc à quel point c'est puissant. Donc on a 2 types de supports. Enfin 2 socles de support. Car après, comme on a vu tout à l'heure sur la boîte, ça va venir s'emboîter. Normalement, voilà. Ça vient s'emboîter. Comme on a vu tout à l'heure sur la boîte. Donc voilà, 2 types de supports. Donc pour la différence, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Voilà. Et ce petit instrument, d'après ce que j'ai lu, c'est une boucle de sécurité quand il y a un peu de secousse. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la documentation. Donc si vous avez un peu plus d'informations dans les documentaires, enfin dans les commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. Donc voilà. Apparemment, c'est quand ça vibre beaucoup, notamment sur un casque, afin de ne pas perdre la GoPro. Une petite boucle de sécurité. Donc, j'en sais pas plus à ce sujet. Voilà. Et ça, c'est bon, c'est la porte arrière de la GoPro qu'on peut voir ici. Vous allez me demander pourquoi il y a 2 portes arrière. Eh bien, c'est parce que celle-là, elle est étanche en fait. Celle-là, elle est étanche et apparemment, elle laisse pas passer beaucoup de son. Vous me direz, sous l'eau, il n'y a peut-être pas besoin de son. Mais en tout cas, ne pas oublier de la changer si vous voulez notamment prendre des vidéos avec le son. Il va falloir prendre cette porte. Parce que cette porte-là est étanche et ne laisse pas passer beaucoup le son. Donc voilà, on va déballer la porte en même temps. Voilà. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Et le petit nom de cette porte, apparemment, c'est la porte squelette. Hein. Notamment parce que on va pouvoir remarquer, voilà, la porte squelette. Et ces 2 petits trous vont laisser passer, le son. Donc, ne pas oublier de changer et bien sûr ne pas aller sous l'eau avec cette porte squelette. Sinon, votre caméra risquerait d'être détériorée, comme vous pouvez l'imaginer avec l'eau. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était des portes arrière. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte de cette nouvelle caméra GoPro Hero 3 Plus. Du moins pour la Silver Edition, vu qu'il n'y a pas la Remote Control, c'est-à-dire la télécommande. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait. Pour ma part, moi, ah oui, à savoir aussi qu'il n'y a pas de carte mémoire. Il n'y a pas de carte mémoire fournie dans la boîte de la GoPro. Donc faut pas se faire avoir et ne faut pas oublier de bien prendre une carte mémoire au moment de la commande ou après, mais en tout cas, il faut une carte mémoire. Donc pour ce qui est de la Silver Edition, moi j'ai pris une SanDisk de 64 Go. Et donc, bon, d'après les conseils sur le site, pour la fluidité de la vidéo, etc., le mieux c'était de prendre ce qu'on appelle une série 10, il me semble. En fait, il
10, il y a 10 dans l'histoire, mais je sais plus trop. Je sais plus trop où il y a 10, mais en tout cas, faut bien faire attention de prendre une carte mémoire qui ira bien pour la HD de la GoPro. Donc voilà. Je fais pas de la pub pour SanDisk, mais en tout cas, c'est ce qui est conseillé sur le site de la GoPro. Et dernier petit accessoire que j'ai pris, donc pour la GoPro, c'est une perche. Donc vous me direz, c'est au libre choix de la personne qui achète la GoPro, mais pour ma part, j'ai pris une perche qui peut aller jusqu'à 92 cm. Donc, je vais vous montrer le principe rapidement. Et pour se prendre en photo soi-même, ou pour prendre des choses qui sont à distance, ou notamment sous la mer, je pense que ça peut être une bonne chose de prendre une perche. Après, si vous avez d'autres idées un peu mieux d'accessoires, vous pouvez laisser en commentaire aussi. Voilà. Donc ça, c'est la perche qui peut... Voilà. Qui peut se détendre hein, jusqu'à 92 cm. On va pas la détendre en entière pour que ça rentre déjà dans le champ de caméra. Donc voilà, le principe c'est le même que pour les supports de tout à l'heure. Hein. Voilà. On fixe la caméra GoPro. Voilà. Sur la base de la perche. Et toujours avec la vis d'origine. C'est pour ça que c'est important de bien prendre la vis de l'emballage. Voilà. Toujours avec la vis d'origine. On va fixer la GoPro. Voilà. Voilà. Et donc, je l'ai mis vers moi. Voilà. Notamment si vous êtes avec des amis et que vous voulez vous prendre en photo sur un grand angle. Voilà. Après notre GoPro, bien sûr on peut la mettre dans l'autre sens aussi si on veut aller nager ou prendre sous l'eau. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et je vais aussi vous parler de deux applications iPhone que je n'ai pas encore testées. Je vous laisserai dans les commentaires les liens. Donc bon bah désolé déjà pour les utilisateurs d'Android et d'autres systèmes d'exploitation pour les smartphones. Mais moi j'ai regardé pour ma part que pour l'iPhone. Donc il y a deux applications. Il y en a une, c'est pour apparemment, c'est pour pas contrôler parce que la Remote Control fait ça. Donc je pense pas qu'ils aient fait une application redondante avec la télécommande. Mais donc il y a une application pour voir, vu que là il n'y a pas d'écran de retour de contrôle. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'écran de contrôle. Donc l'application va nous aider à voir ce qu'on est en train de prendre en photo et apparemment à partager sur les réseaux sociaux les photos et les vidéos. Donc ça c'était pour la première application. Et la deuxième application c'est en fait tout simplement une notice. Donc je ne sais pas si ça vaut pour la caméra Hero 3 Plus. Mais en tout cas je sais qu'il y a des notices. Par contre c'est en anglais. Mais ce qu'il y a de bien c'est que on peut l'emporter partout quoi. Donc voilà. Ça, c'était la vidéo de déballage de la nouvelle caméra Hero 3 Plus Silver Edition. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, bah, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre, mais je déballe en même temps que vous, donc voilà quoi. Je suis à peu près au même stade que vous au niveau du déballage. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut YouTube.